Sermon 164 de saint Augustin, le double fardeau, suite. Combien, hélas, sont chargés de tels fardeaux, combien même qui soupirent ici sous ce fait, pendant que je m'élève contre ce poids énorme. Ils étaient sous le joug en entrant, ils y sont en sortant, avares ils sont entrés, et ils sortent avares. Je me fatigue à parler contre ces passions. Ah, jetez ces fardeaux puisque vous applaudissez. D'ailleurs, ne m'écoutez pas, moi, mais écoutez votre chef, c'est lui qui crie « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et accablés. » Car vous ne sauriez venir sans cesser de l'être. Vous voudriez courir jusqu'à moi, mais la pesanteur du joug ne vous le permet pas. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et accablés, et je vous soulagerai. Je vous pardonnerai les péchés passés, j'ôterai ce qui vous couvrait les yeux, je guérirai les meurtrissures de vos épaules. Mais en vous déchargeant, je n'oublierai pas de vous charger. Je vous ôterai les fardeaux qui accablent, et je les remplacerai par les fardeaux qui soulagent. Effectivement, après ces mots, et je vous soulagerai, le Sauveur a ajouté ceci, enlevez sur vous mon joug. Tu étais sous le joug d'une funeste cupidité, passe sous celui de l'heureuse charité. Enlevez sur vous mon joug et apprenez de moi. Si vous n'avez plus de confiance dans l'enseignement des hommes, apprenez de moi. C'est le Christ, c'est le Maître, c'est le Fils unique de Dieu, c'est le seul docteur infaillible, le docteur véritable, la vérité même qui crie « Apprenez de moi ». Quoi ? Qu'au commencement était le Verbe, que le Verbe était en Dieu, que le Verbe était Dieu, et que tout a été fait par lui. Pourrons-nous apprendre jamais de lui à construire le monde, à remplir le ciel de flambeaux, à régler les alternatives du jour et de la nuit, à présider au cours du temps et des siècles, à donner la vie aux semences et à peupler la terre d'animaux? Ce n'est rien de semblable que veut nous enseigner le Maître céleste, car c'est comme Dieu qu'il fait tout cela. Ce Dieu néanmoins ayant daigné se faire homme, si ce qu'il fait comme Dieu doit te ranimer, tu dois imiter ce qu'il fait comme homme. Apprenez de moi, dit-il, non pas à créer le monde ou des natures nouvelles, non pas même à faire ce que j'ai fait visiblement comme homme et invisiblement comme Dieu, non pas à chasser la fièvre du corps des malades, à mettre les démons en fuite, à ressusciter les morts, à commander au vent et aux vagues, à marcher sur les eaux. Non, n'apprenez pas cela de moi. Il est en effet des chrétiens à qui le Sauveur a donné ses pouvoirs, et il en est à qui il les a refusés. Mais ces mots « apprenez de moi » sont adressés à tous. Et personne ne saurait se soustraire à cette obligation. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Pourquoi hésiter d'enlever ce fardeau? Est-ce une charge accablante d'être doux et pieux? Est-ce une charge accablante d'avoir la foi, l'espérance et la charité? Ce sont ces vertus qui rendent humble et doux. Assure-toi qu'en l'écoutant, tu ne seras pas écrasé. Mon joug est doux, dit-il en effet, et mon fardeau léger. Matthieu chapitre 11, versets 28 et 32. Que signifie ici léger? Ne faut-il pas entendre que son joug est moins pesant, que l'avarice pèse plus que la justice? Je ne veux pas de ce sens. Ce fardeau n'est pas un poids qui charge, ce sont des ailes qui soulèvent. Les ailes de l'oiseau ne sont-elles pas aussi un fardeau? Et que dire de ces ailes? Si l'oiseau les porte, elle le porte aussi. Il les porte à terre et elle le porte au ciel. Serait-ce avoir pitié de l'oiseau, surtout en été, que de dire ce pauvre petit est chargé du poids de ses ailes, je vais l'en décharger?
En voulant le secourir, ne l'as-tu pas condamné à rester à terre? Reçois donc ces ailes de la charité, porte ces ailes qui t'assureront la paix. Voilà le fardeau du Christ, ainsi s'accomplit la loi. Nous avons distingué plusieurs sortes de fardeaux. Supposons donc un avare qui entre ici et que je ne connais pas. Tu le connais toi, il est ton voisin, mais tu n'es pas avare comme lui, tu es même compatissant, tu donnes aux pauvres de ce que tu as, sans soupirer après ce que tu n'as pas. Tu prêtes l'oreille à ces mots de l'apôtre, prescrit aux riches de ce monde de ne pas s'élever avec orgueil et de ne pas espérer en des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour en jouir. Qu'il soit riche en bonnes œuvres, qu'il donne aisément, qu'il partage et qu'il se fasse un trésor qui soit pour l'avenir un solide appui, afin de parvenir à la vie éternelle. 1 Timothée 6, versets 17 à 19. Tu as écouté cette recommandation, tu l'as appréciée, apprise, retenue, pratiquée. Continue sans te relâcher, sans cesser. Qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Matthieu 10, 22. As-tu fait du bien à un homme qui est un ingrat? Ne t'en repens pas, ce repentir te ferait perdre ce que tu as gagné par ta bonté. Dis plutôt dans ton cœur, si je ne suis pas remarqué de celui à qui j'ai fait du bien, je le suis de celui pour qui je l'ai fait. Si cet homme le remarquait, s'il n'était pas un ingrat, sa reconnaissance lui profiterait plus qu'à moi. Pour moi, je veux m'attacher à Dieu, qui n'ignore aucune de mes œuvres, aucun même des sentiments de mon cœur. C'est de lui que j'attendrai ma récompense, mes actions n'ont besoin de lui être attestées par personne. Je suppose donc que tu as ce que je viens de dire et que dans l'assemblée du peuple de Dieu, tu as pour voisin un avare, un ravisseur, un homme qui convoite le bien d'autrui. Ce malheureux est fidèle, ou plutôt il en a le nom. Tu le connais, mais tu ne peux le chasser de l'Église. Tu n'as aucun moyen de l'amender, ni châtiment ni reproche. Il va même avec toi s'approcher de l'autel, ne crains rien. Chacun portera son propre fardeau. Rappelle-toi, pour être en sûreté à l'autel, ces paroles de l'apôtre, chacun portera son propre fardeau. Pourvu seulement qu'il ne t'invite pas à porter le sien avec lui, car en partageant son avarice, tu n'allégerais pas le fait. FAX. Vous en seriez accablés tous deux. À lui donc sa charge, à toi la tienne. Dieu en effet n'ôte jamais un fardeau que pour en rendre un autre. Il n'ôte le joug de la cupidité que pour rendre celui de la charité. Et chacun doit porter le joug, J-O-U-G, que méritent ses dispositions. Le méchant, un joug qui écrase, le bon, un joug qui soulève.